De Madame Boutonneux, de Beuzeville dans l'Eure. Dites Madame Acné, c'est tout. L'acné, ton doux regard se voit. Je t'aime mieux que mes boutons. Il y a tout un opéra sur le... Qu'est-ce qui contient 159 litres? Ah bah tiens. Tiens. Ouais. Hein? Foudre. Léon Zitrone. Non. Je l'ai vu l'autre fois. C'est simplement le nom d'une barrique que vous Un demandez. muit. Non. Une stère. Un stère. 159 Un litres. demi-stère. 1 hectolitre et demi. Non. Mais C'est c'est un un récipient que vous nous C'est demandez? un récipient. Oui. Une peau de chèvre? Non, non. Une grosse chèvre? Mais- C'est les 150 litres de C'est un- liquide possible? 159 litres. De liquide? De liquide, oui. De Pas liquide. de gaz jamais. comprimé? Mais c'est Non. un ustensile moderne. C'est toujours 159 litres. hein. Toujours. Ça peut pas être 160 litres. Non. Un baril De quoi? Une de Rolls. pétrole. Un baril de pétrole. Excellente réponse de Jean-Yann. Ça, c'est bien encore... hein, c'est bien encore des conneries pour calculer le prix, diviser par 159 pour trouver le prix du litre. Non, mais il ne calcule pas en litres. Peut-être que ça fait 50. 53 souverains, 2 piastres, les 159 litres. C'est une taxation évolutive dans l'intérieur du serpent monétaire, que vous ayez d'évaluation ou pas d'évaluation, ça revient exactement au même. Donc les 159 litres seront même prorata. Mais oui, c'est vrai ce qu'il allumé. dit, parce que c'est vrai que si on prend La sous-jacence la sous-jacence de la référence Mornay, on arrive à une ambivalence. Et même c'est marrant, parce que même si on Puis passait les en pied problèmes de cubique, TVA. en pied cubique pour la même mesure, on retomberait exactement de la même façon, hein, sur les mêmes marges différentielles. Donc on les réadditionne et on retombe sur 159 Non, mais litres. sans vouloir te contredire, et enfin je veux rajouter à ton propos, je crois que si on établissait une marge internationale des quotients ambivalents, on arriverait à une exponentialisation du sous-traitement en potentiel plural. Oui, non, mais là, vous raisonnez sans la TVA, mes enfants. Non, oui, ça c'est... Ah, la TVA n'a rien à voir là-dedans, il s'agit de semi-pieds cubiques. Tu les reprends, c'est tout. Non, mais là, je pose une question intéressante. Alors, que fais-tu De paille. Que fais-tu de l'obédience comique de la sous-balance Il l'ignore, c'est transsoïdale abruti. Il l'ignore du moment. Et vous rendez compte? Ou l'abcès ipsoïdal de cette mévente a-t-il une concurrence sérielle au niveau des plateaux de Cusmar? Mais oui, c'est ça. Mais c'est ça, le- le- Un plateau de Cusmar. Mais quand C'est on ne le- sait pas, on participe C'est à un niveau de quotient d'élévation ponctuelle, c'est à partir de le plateau de Cusmar, c'est un point référentiel de la donnée subjective sur un marché. C'est tout. C'est-à-dire Lorsque les fournitures atteignent ce qu'on appelle le plateau de Cusmar, à ce moment-là, on en revient au quota libre ou au quota non exponentiel. On en revient donc Plus simplement, aux plus pieds on cubiques, vend, aux moins 159 on litres qui peut sont considérés comme référentiels. C'est Ce tout. qu'il y a d'intéressant, peut-être, à souligner, peut-être, et ça c'est intéressant, parce que je voudrais faire une émission à la télé comme ça pendant 5 semaines. Ce serait peut-être que tu nous expliques comment, en partant du plateau de Cusmar, on en est arrivé à la référence de McKinley. 707 mètres. Le plateau de Cusmar. Il ne s'agit pas du plateau de 1000 vaches, c'est trop dur. C'est-à-dire Ça que- ressemble à un Il plateau de faudrait peut-être demander Cusmar. à Jean-Yann c'est- son avis. D'abord, c'est un truc qu'on multiplie par 3, 14, 116. Oui, toujours au départ. C'est normal vu que c'est un Et serpent deuxièmement, c'est un truc qu'on a beaucoup de mal à se faire rembourser dans les notes de frais. Oui, oui. Non, mais ce Et qu'elle... on en trouve où des plateaux de Cusmar? À Arcachon, Vous avez à Arcachon, dans le restaurant, vous avez soit le plateau de fruits de mer, soit le plateau de Cusmar. c'est ça. Ça ennuie tout le monde, ils s'en foutent. Ça vous ennuie pas un cours d'économie comme... Non, bah c'est Vous tout. pourriez prendre des notes. Hein. Et qu'on parle plus d'une petite boule avec des petites baguettes, des petits... On peut pas avoir de conversation, parce que quand même, il faut bien le dire que la radio et la télévision se doivent de changer, et nous devons un tout petit peu d'apporter la culture au sein de nos auditeurs, de nos téléspectateurs. Moi, je prépare toute une série d'émissions, là, tous les soirs à 20h30. Kierkegaard, mon ami. Bah, ils vont se marrer. Un Premier. sujet de 7 heures. Ouais, du 1er janvier. Oui, lequel? L'art gothique dans le bas-vexin. Ah oui, d'accord. Vachement intéressant. Moi, j'ai tout un sujet sur les magouilles qu'il y a dans la philatélie. Ah non, mais là vas-y. c'est très vulgaire. Ah bon, c'est pas, non, il faut des sujets qui intéressent tout le monde. Par exemple, tiens, donc je tiens à annoncer la suppression totale des films. Hein. À la place, là, il y avait une émission que j'ai donc réussi à placer, Kierkegaard, mon ami, qui sera suivie par À la recherche de Nietzsche, qui va être très très amusant. Vous le cherchez, mais vous le trouvez pas. Ah non, bah forcément, en 27 émissions, on sait bien que c'est pas possible, il faudrait plus d'un. L'émission commence rue des Morillons, à la recherche de Nietzsche. Puis il y a Klobels, Henner, Hanske, Vanske, Hermierk, Lonsku, tous les philosophes suédois aussi qui sont vachement intéressants. Jean pourrait peut-être faire cette citation que tu avais Non, mis en moi, exergue. moi, je m'en fous, moi. Oui, non. Moi, ça m'intéresse pas, moi. La culture, tu t'en fous. Complètement. J'ai aimé ça, puis alors maintenant... Et pourquoi tu as arrêté au certificat? Parce qu'après, il y a plein de choses à apprendre. Non, Je vais te poser une question indiscrète, Jean. 7 x 8.